Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de demandes, je vais faire la vidéo, ok? On va trader la OPR, ok? Avec la méthode. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la OPR, en fait, la OPR, c'est la ouverture de marché. À 9 heures du matin pour les Européens et à 15h30 pour les Américains et pour les US. Avant, moi, je faisais ça manuellement, ok? Voilà, 15h30, il y a pas mal de formes de trading. Il y a des gens qui prennent le premier chandelier de 5 minutes, il y a des gens qui prennent le premier chandelier de 15, le premier chandelier de 30, de 1 heure. En fait, ça dépend de chaque personne et comment elle travaille. Pour ceux qui travaillent en swing, ils vont prendre le premier chandelier, la première 1 heure d'ouverture des marchés, tout ça. Moi, et comme la grosse majorité, je crois que des traders professionnels travaillent avec le premier chandelier de 15 minutes, parce que le premier 15 minutes, c'est pour sentir le marché et à partir de là. Ici, avec cette chandelier qui, je vais vous montrer comment il faut travailler les ouvertures. C'est un scalp, ok? C'est un scalp de 1 minute, c'est rapide. Et vous avez un, comme on dit à l'armée, vous avez un tir, un seul, ok? Vous avez un coup pour le faire et après c'est bon. Pourquoi? Vous allez profiter des mouvements de marché pour faire votre trade. Pour ceux-là qui n'ont pas de temps, il y a des gens qui n'ont pas de temps, travail, tout ça, vous pouvez faire. Ça va vous prendre 30 minutes le matin et 30 minutes l'après-midi. Oh, si vous faites que des US comme moi, et que les 30 minutes après-midi, après toute votre journée, vous êtes fini. OK, donc ici, j'ai à 15h30 des ouvertures, parce que moi, je travaille le Nasdaq, pour ceux qui me connaissent, à 15h30, elle est là. Ça, c'est automatique, OK? Pourquoi? J'aime pas faire la publicité pour les autres, mais je parlais avec le Romain. Je vais mettre sur les liens de description ici un indicateur qui a été développé pour un de ses élèves qui est magnifique, qui s'appelle LPS Trolls. Il est marqué, ok, sur la description, c'est juste à appuyer dessus. Vous allez sur les liens très dédiés, vous téléchargez sur votre ordinateur, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent connaître cet indicateur-là, allez sur la chaîne de Romain. Il y a une vidéo qui s'appelle Indicateur TradingView. Vous regardez les vidéos, il va vous expliquer tout ça qu'il y a sur l'indicateur. Moi, je n'utilise pas du tout. J'utilise juste cette petite fenêtre et l'ouverture des US. Ici, il vous donne l'ouverture des US et l'ouverture des zones euro. Okay? Et l'ouverture en Asie aussi. Moi, j'utilise le euro le matin et les US l'après-midi. Je viens ici, je change. Comme l'explication, je vais faire sur le Nasdaq et après le DAX, vous allez voir les changements. Bon, les analyses sont faites normalement. Le trade sur 15 minutes hebdomadaire, 15 minutes pour la méthode, il ne change pas. Il ne change pas du tout, c'est toujours la même chose. On casse vers le haut, vers le bas et tout ça. Juste en parenthèse, attention, pour les gens qui pensent que la méthode, c'est juste, OK, je trace 3 lignes, casse vers le haut, vers le bas, je vais acheter et vendre. Non. La méthode, c'est beaucoup plus complexe que celui-là. C'est simple quand vous regardez, OK, mais il faut bien maîtriser les supports et résistances pour les faire. C'est pas 3 lignes tracées vers le haut, vers le bas et vous rentrez en position. Non, parce que sinon vous encaissez des stops. En permanence, il faut bien connaître, savoir qu'est-ce que c'est un support et une résistance. OK? Bon, là, je vais prendre cette OPR, OK, qui c'est de 13 décembre, celui-là, et tous les trades que moi je vais vous montrer ici, c'est des trades que moi j'ai fait. OK? Je viens sur 1 minute. Je laisse les analyses de 15 de côté. Je viens directement sur 1 minute et je vais faire. OK? Je vous conseille de les lignes que vous allez travailler sur 1 minute, restez que sur 1 minute, parce que si vous commencez à tracer des lignes sur 1 minute, il montre sur les optons graphiques, au bout d'un moment, vous avez énormément de lignes sur votre graphique, et ça, c'est pas bon. Les lignes de 15, ça ne me dérange pas, donc voilà. Donc, on a eu ici à 15h30, et 15h30, ouverture des Américains. Moi, je prends les chandeliers de 15 minutes, ça veut dire 15h30 à 15h45. Donc là, il est évolué. Fermeture des chandeliers à 15h45, ici. OK, et là, au milieu de la OPR, je ne peux pas faire grand-chose. Pour moi, qu'est-ce que je veux? Je veux la extrémité supérieure et la extrémité inférieure. Si j'ai une casse et une réintégration, ça veut dire que si j'ai cette casse et cette réintégration, j'ai besoin d'une zone d'accumulation de tracé, comme j'ai expliqué sur toutes les vidéos antérieures de la méthode, c'est juste
Vous regardez les vidéos tranquillement, rentrez sur la chaîne, il y a tout indiqué correctement là-bas, ok? Je vais dans zone d'accumulation pour faire le canal de référence isonomique. Donc, dans ce cas, il est fait plus bas, il est fait intégration ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris celui-là et j'ai pris ce support qui correspond à des autres. C'est simple, je pris le support. 1, 2, je projette vers là haut. Donc, ça, je passe 1, 2. Je prends de la ligne de bas comme C2. Ça baisse, je fais toujours au contraire. Okay? Si ça baisse, je fais vers là haut. Si ça monte, je fais vers le bas. Et là, je fais. Donc, j'étais là, ici, à ce niveau-là, ok, et là, j'attends. S'il me casse vers le bas, je fais de vente. S'il me casse vers le haut, je fais de bail. Il s'est entré, donc là, il a eu la casse, et rentré sur le pullback. Attention, rentrez sur le pullback. Ne rentrez pas direct ici. Vous perdez des pips. Et ça, c'est des scalping. Le scalp, le pips. Il est super important parce que c'est des trades rapides. Donc là, il y a la casse, pullback, vous rentrez là dedans. Take de un niveau, c'est largement suffisant pour le take de un niveau. Vous mesurez le taille et vous faites votre projection par rapport à celui-là et c'est bon. Je fais la projection, elle est là et j'ai fait un take de un niveau. Cette trade, elle a pris 16h05, 16h18, 13 minutes. La journée, elle est faite. La journée, elle est faite. OK? S'il y a des autres trades à faire, c'est une autre analyse, c'est une autre chose. Là, je vous montre le trade sous la OPR. Vous profitez de du mouvement de la OPR. Vous pouvez faire du trade, oui, vous pouvez le faire. Mais parfois, moi, de ce type de mouvement-là, quand je vois qu'il fait un plus haut, il fait un gros chandelier, je mesure ici. Là, ça donne un trade ici, je vais vous montrer. Regardez. Là, je prends le support. Le support est donc un trade. Je vais tracer. Je viens ici. Je projette comme c'est, ça monte, je le projette vers le bas. Et c'est fait. Donc, dans ce cas-là, il y a eu la casse, donc mais c'est rapide. Et je fais le retournement, le chandelier le baisse, pas de souci. Le temps que cette chandelier travaille, vous marquez. Quand on a des références, projetez la zone en neutre, tracé. Il y a eu la clôture plus bas, OK. Pullback, vous rentrez en position, le stop loss va plus haut, vous prenez, take de 1 niveau, take de 2 si vous voulez. Moi, je vous conseille un take de 1 niveau, c'est rapide. Prenez un take de niveau, c'est largement suffisant. Moi, pour un take comme ça, pour moi, ça prend entre 500 et 600 euros. Donc, pour moi, c'est largement suffisant. Si je prends un take de 10 niveaux, bon, c'est à peu près 1200 euros. C'est des scalpings, c'est normal. Le lot, le taille de lot est un petit peu plus élevé. OK? Mais si vous voulez tester, testez avec des lots plus petits. Et après, quand vous prenez la confiance, que vous maîtrisez la situation, là, je vais vous montrer des autres trades que j'ai pris sur les autres jours. Parce qu'en fait, les tailles de la OPR, ils changent conforme la journée. Ils sont pas tous de la même taille. Et je vais vous montrer un trade qui n'est pas fait le reverse, ça fait le contraire, il est parti vers là haut. C'est pour ça qu'il faut bien obéir les zones. On a eu ici de haut vers le bas, 15h30, et là, on a 34, 43, 45. Regardez, la clôture, elle est ici. Donc, en milieu, on ne peut rien faire au milieu de l'OPR. On attend un plus haut et un plus bas. On a besoin de cette plus haut et cette plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté, cassé, fait réintégration. Sous cette réintégration-là, j'ai un plus, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé ici mon support. Il a fait ces deux chandeliers-là. Les autres, ils n'existaient pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé ici, sous cette chandelier. Je pouvais même prendre le taille de chandelier, pas de problème. Je le projette vers le bas. Trace 1, tombe le support. Pourquoi le support? Parce qu'il correspond à les autres ici. Okay? Le support, il faut être cohérent. C'est pas n'importe où. Regardez dans le passé, vous allez voir un support. Vous avez le plus haut, vous avez le support. Projetez le support vers le bas, mesurez, projetez vers le bas, et vous allez l'éliminer. S'il si casse vers le bas, fait un pullback, je rentre à la vente. S'il si casse plus bas, il rentre à la vente. Comme il a cassé vers là haut, et c'est le cas, casse vers là haut, pullback ici, vous rentrez en position, et à partir de là, take de un niveau mathématiquement parfait. Le
take de un niveau, ou take sur la méthode, il est mathématiquement parfait. Et ça, je dis toujours. Vous allez voir, si vous regardez toutes les vidéos de la méthode, moi je dis ça, et mathématiquement, je vous prouve dans toutes les situations. Okay? Donc là, c'est, vous prenez à la casse dans la direction que le marché part. Avec, bien sûr, une stop loss, une bas et tout ça. J'ai des lignes de 15 minutes ici. Ne prenez pas la tête avec les lignes de 15 minutes. Vous faites le trade par la OPR. Le trade, mon entrée sur 15 minutes, c'est une autre chose. Là, ici, 15 minutes ici, il y a eu un casse. Là, c'est une bonne entrée avec stop loss plus bas, un tech plus loin, blablabla. Là, non. Je parle qui de la OPR, pas plus. On note ici, 15h30 ouverture, 41, 42, 45. Voilà. 45, on est là. Donc, 45, on est déjà au plus haut de la OPR. C'est simple. Plus haut de la OPR. Je prends de la OPR, le dernier plus haut. Regardez, 45, elle a clôturé ici. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai pris le dernier plus haut. Le reste, il n'existait pas. J'ai pris le plus haut. Je pris le support. Et le support. Je le projetais vers le bas. Quand ça monte, je projette vers le bas. OK. Je vous montre. Hop. Je mesure. Je prends le support en positif. Je le projette vers le bas. Je trace la ligne. J'attends. Casse vers le bas. Take de un niveau. Take de deux, si vous voulez. Là, il a fait au contraire. Il se retourne. Casse vers la haut. Chandelier rouge. Pullback. Je rentre en position. Là, je rentre en position. Pour faire le take profit. Ah, il est là, le take profit. Il est ici. Casse vers la haut. Pullback. Je rentre en position. Et stop loss, l'extérieur. Take de un niveau. Là, normalement, vous avez, il vient proche, devient négatif. Vous avez un infarctus, la grande majorité d'entre vous, parce que vous êtes positif, presque VP, il revient négatif. Laissez tourner. Dans ce cas ici, c'est take or stop. Vraiment, take or stop. OK? Donc là, hop, take de un niveau, mathématiquement correct. Ou, vous prenez un break-even. Quand il dépasse 50% comme celui-là, vous allez vous rentrer ici, hop, dépasser 50% de canal, vous pouvez placer un break-even, là, vous sortez un break-even. Break-even, je rentre encore une fois, non, vous rentrez pas, vous laissez tomber. OK? Vous laissez tomber. C'est pas tous les jours que vous allez gagner. Non. Il y a des jours qui va avoir des stop loss parce que aussi, moi, je prends des stop loss. Même si ça fait 12 semaines que je prends pas, mais les stop loss, il arrive. C'est pas la technique parfaite parce que si c'était parfaite, moi, j'étais billionnaire. Moi, je suis pas encore. Donc, il va y avoir des stop loss. Par contre, je suis très cohérent. Moi, je suis correct avec ma prise. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut tous les jours faire la même chose. L'important, c'est de tous les jours faire toujours la même chose, sans changer. Ne changez pas. Maintenant, je vais vous montrer le trade d'aujourd'hui. Et que je fais là maintenant. C'est le trade de DAX. Cette vidéo, je fais hier, mais je refais les vidéos aujourd'hui, justement pour vous montrer le trade d'aujourd'hui. Donc, on a eu le DAX sur 1 minute. Je vais vous montrer sur 15 d'abord. OK. Pour ceux qui connaissent le vidéo, le moment que j'ai fait les vidéos, le DAX, il avait donné le signal de bas, il a fait take d'un niveau, take de deux niveaux, mathématiquement parfait. Regardez, c'est joli, cette trade de DAX. En plus, c'est le moment que j'ai fait l'analyse hier soir. Regardez, casse, pullback, on rentre en position, take d'un niveau, et stop loss au prix d'entrée, take de deux niveaux. Regardez comme c'est mathématiquement. OK. Donc là, je viens ici sur mon indicateur. Okay. Je rentre, je viens sur OS, je change pour la zone euro pour voir la ouverture de 15 minutes, OK, sous la zone euro. Et là, je reviens sur 1 minute. Et ça, c'est des trades que moi j'ai pris. Hein. Je vais vous montrer maintenant le résultat, OK, sur MT5. Qu'est-ce qu'il a fait? 9 heures du matin, ouverture de marché, et la monte, elle monte, elle monte. 14. 15, c'était celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai pris le plus haut, j'ai pris le taille de chandelier, je projetais vers le bas. Regarde. J'ai pris là. Il n'avait pas de support, donc j'ai pris le taille de chandelier et je l'ai projeté. Il y a eu la casse, pullback, pullback. Je rentrais sur le pullback, take des niveaux, take des deux.
il sait, bon, regardez après le take des deux, il revient, bon, faut récupérer un break event. Non, non, je prends le take des deux, là, c'est bon. Cette distance entre là et là, ça me donne 800 euros. Juste pour que vous voyez avec le taille de l'eau que je travaille. Après, moi, je quitte les graphiques. Je crois que je prends une trade qui passe bien, je quitte les graphiques. Il y a eu la casse. Ici, il y avait un trade aussi. Vous pouvez le faire. Moi, je vais vous montrer juste que vous voyez comme ça fonctionne. Regardez. Toujours négative, un positif. Je suis à la borne. Carrément à la borne à la borne de la OPR. Ok? Je pouvais faire ça. Vraiment. Vous pouvez tracer ici. Prenez les chandeliers. Projetez vers là haut, parce que ça baisse, on projette vers là haut. Et là, j'ai fait un canal de référence sur une casse vers le bas du bon, casse vers le haut gauche. Casse vers le bas, il y a eu la casse. Il n'a pas eu le pullback. Donc, moi, je ne rentre pas. Juste pour que vous voyez. Okay? J'ai fait, vous pouvez le faire avec le retour. Il faut attendre le retournement, un petit retournement pour avoir une zone minimum de support résistance basique. Ces supports-là, ils correspondent avec celui-là, qui correspondent avec celui-là. Et la base, ça correspond avec cette base. Donc, c'est cohérent. C'est pas n'importe où et n'importe comment. Regardez là et là. Ça correspond avec ça. Okay? Juste que vous voyez l'idée. Et là, le marché, il a chuté. Il a commencé à corriger. Donc, j'arrivais le plus bas. J'essaie, et dans le passé, j'ai un gap à combler ici. Regardez, un gap à combler. C'est pour ça qu'il faut être attentif à tout. Donc, il m'a fait un plus bas. Et sous cette chandelier positive, j'ai pris le plus bas. Je fais un canal de référence. J'ai pris le chandelier zone en net et je projetais vers là-haut. Et moi, j'attendais. Celui-là, il était négative, positive, casse, casse. Pullback, je rentre en position. Et stop loss, take d'un niveau, take des doux. Le take des doux, il est mathématiquement parfait. Regardez la précision qui existe. Okay? Donc là, il fait un take de 2 niveaux. Là, la journée, elle est finie. Ma journée, elle est finie. Je vais faire juste un trade sur les US. J'attends de l'ouverture des US. Mais là, je peux vous dire que 2 trades en toute sécurité. Okay? Celui-là, j'avais vraiment les confiance à cause du comblement de gap. Comblement de gap. OK? Donc, ce que je voulais vous montrer sur le scalping sur 1 minute avec la OPR, c'est celui-là. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment vous prenez le retournement de marché. C'est-à-dire, si vous êtes sur une 15, si vous êtes sur une 15, et ça, je parle depuis le début des vidéos de formation sur la méthode, quand vous faites un take de 1 niveau, take de 2 niveaux, sur le take de 2 niveaux, il y a normalement, je dis bien normalement, au retour de marché plus fort. Et moi, je vais vous montrer comment il faut prendre cet retournement de marché ici sur 1 minute avec la méthode. Le prochain vidéo, je vais expliquer exactement ça. Donc, vous rentrez sur 15 minutes, vous faites une tech D1, tech D2 sur 15 minutes. Ou si vous loupez le point d'entrée, je dis, putain, je loupé les points d'entrée. Comme je peux rentrer maintenant. Pas de souci, je marque un de niveau. Sur le deuxième niveau, normalement, il y a une correction plus forte. Je dis ça normalement parce que parfois, ils partent un tech de 3 et passent le temps en ligne, carrément en ligne hebdomadaire. Et là, c'est une autre chose. OK? Mais normalement, il y a un retournement plus fort de marché sur le deuxième niveau. Et ça, c'est pas moi qui dis, ça, c'est de l'expérience de tous les jours avec le marché. Je vais vous montrer ici, regardez. Casse, pullback, take D1, take D2. Juste pour vous sachiez, cette take D2 ici, le 8 décembre, cette chandelier de 15 minutes, elle vous donne un trade. Et sur cette petite chandelier-là, elle vous donne un trade. Okay? Là, mais ça, je vais vous montrer sur les prochaines vidéos. Et chaque fois qu'il y a un take de niveau, le marché a tendance à corriger plus fort. Là, on take de 2, le marché il corrige plus fort. OK? Donc, pour l'opère, c'est tout. Rentrez sur la chaîne des Romains, téléchargez, regardez comment ça fonctionne. L'indicateur, c'est LST TOS. Les liens de cet indicateur, il est ici sur la description de vidéo. Pareil comme la chaîne YouTube, il y a pas mal de gens qui rentrent sur ma chaîne YouTube perso. Non, sur la chaîne YouTube de BRL Trading. OK? Là, je publie toutes les vidéos, la formation et tout ça. Et sur la formation, il y a la formation, la méthode. Si vous rentrez sur le canal, sur la chaîne, vous mettez vidéo,
OK, sur la playlist, c'est marqué la méthode. Là, il y a toutes les vidéos de formation gratuites. C'est pour vous. OK? Je souhaite à tous une excellente journée. On se voit tout à l'heure pour les analyses de demain. Ciao, ciao.